Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter les livres que j'ai lus en, en- en février, ainsi que ceux que je compte lire en mars. Donc, pour faire vite, en février, j'ai commencé, j'ai lu Ensemble, c'est tout d'Anna Gavalda. C'était un vrai coup de cœur. Un pavé de presque 600 pages. C'est une histoire vraiment magnifique qui relate qui raconte l'histoire de quatre personnes dont les chemins vont se croiser et qui vont vivre sous le même toit pendant un bon bout de temps et chacun apprendra des autres quelque chose qui le marquera à vie. Et je vous en dirai pas plus pour ne pas vous spoiler et je vous le recommande vivement. C'est un très beau roman. Je l'ai lu parce que j'ai déjà lu j'ai déjà lu J'aimerais que quelqu'un m'attende quelque part de d'Anna Gavalda. J'ai accroché, c'était un recueil de nouvelles et j'ai décidé d'enchaîner avec ces autres livres et du coup j'ai commencé cette année avec Ensemble c'est tout, j'ai accroché, j'ai trop aimé. Après, après j'ai lu La Consolante du même auteur. Par contre là c'était une vraie déception. C'était vraiment une histoire, surtout les deux premiers tiers du roman, c'était une histoire à dormir debout. L'histoire justement n'avait ni queue ni tête et je savais pas vraiment si je devais abandonner ou continuer, mais j'ai décidé de continuer. C'est vrai que vers la fin, il y avait vers la fin, l'histoire commençait à prendre sens et il y avait des passages que je trouvais vraiment intéressants et qui m'ont touchée. D'ailleurs, les post-it que vous voyez ici, c'est juste parce que je lisais et je pouvais pas partager les citations que j'ai aimées sur Facebook vu que j'étais pas connectée. Du coup, je me suis contentée de marquer, de repérer les pages où se trouvent ces citations-là. Comme ça, un jour, je les partagerai sur Facebook. Donc, celui-là, je vous le conseille pas et vous vous ennuierez sûrement. Essayez Ensemble, c'est tout. Je vous garantis que ça va vous plaire. Et j'ai emprunté de la médiathèque de l'entreprise. J'ai emprunté Princesse Barry de... Bon, je vais pas prononcer son nom parce que j'ai pas envie de le massacrer. C'est une histoire vraiment fantastique. En fait, c'est de l'édition c'est de chez Philippe Piquet. Pour ceux qui ne connaissent pas cette édition, je tiens juste à préciser que c'est une édition qui publie souvent les œuvres asiatiques, voilà. Ça fera mon troisième, enfin je l'ai déjà lu, donc ça fait mon troisième livre que je lis de chez cette édition-là et c'est toujours un coup de cœur, un vrai coup de cœur. J'ai lu celui-là, j'ai lu Le livre du thé d'Okakura Kakuzo, c'est un essai philosophique. Et j'ai lu Les années douces de je ne sais plus qui. C'était un roman magnifique. Je vous en parlerai plus tard dans une autre vidéo si j'ai le temps. Et pour cette histoire-là, en fait, c'est l'histoire d'une jeune coréenne. Elle vient de la Corée du Nord. Et à cause de la pénurie et de la famine, elle a perdu sa famille, sa grand-mère, ses parents, ses sœurs. Elle a dû quitter son pays pour aller en Chine. Et, euh, et ensuite, elle a quitté la Chine pour aller en Angleterre, et ce, clandestinement. Euh, Elle va vivre un ensemble de mésaventures et un ensemble d'aventures aussi. Et c'est surtout grâce à son don de voyance, voilà. Elle avait euh, un sacré don, elle pouvait voir des choses, elle avait des visions et tout ça. Donc c'est une histoire aussi qui m'a énormément touchée et que je vous recommande vivement aussi. Je vous la recommande vivement. Voilà, ça sera tout pour... Enfin, c'est tout ce que j'ai pu lire en février. Là, je suis en train d'alterner en deux livres. Je lis deux livres en même temps. Donc, le matin, pour ne pas déprimer, je lis
Le théorème du perroquet de Denis Gage. C'est un roman que je lis pour la simple raison que ça parle de mathématiques. Ils vont parler de l'histoire des mathématiques. Et donc, moi, comment j'ai fait pour connaître ce roman, c'est que je voulais connaître un peu plus sur Omar al-Khayyam. C'est vrai qu'il est très très connu pour ses quatrains. Il est aussi connu vu que c'était un mathématicien de renommée. Et je cherchais sur internet les livres qui parlent un peu plus de ce mathématicien-là, et j'ai trouvé qu'on parlera de lui dans ce roman, et du coup j'ai décidé à le lire. Et sinon, je lis également en même temps Au revoir là-haut de Pierre Lemaître. C'est un livre de cette rentrée littéraire. Je l'ai emprunté également de la bibliothèque de l'entreprise, et je le trouve très très triste. J'ai à peine lu une vingtaine de pages et j'ai pas pu avancer vu que ça risquait de me saper le moral. Et voilà, donc ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de l'intérêt que vous porterez à ma vidéo, et je vous donne rendez-vous très très bientôt pour de nouvelles vidéos et pour vous parler de nouveaux livres. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt. Ciao.